pense à ton cœur avant d'avoir à l'offrir. J'ai envie de commencer cette vidéo en vous disant respectez votre être, respectez votre personne, respectez votre cœur. Mettez de l'importance sur celui que vous êtes. Tout autant que vous mettez de l'importance dans votre volonté de vous nourrir quand vous avez faim, mettez de l'importance à la protection de votre cœur quand vous voulez être aimé. Et tout commence dès l'enfance. Si les parents montrent à leurs enfants qu'ils sont importants, qu'un papa donne de l'amour à sa fille, qu'un frère montre que sa sœur a de la valeur, cette femme-là, elle va arriver à un certain âge où elle ne cherchera pas à donner un bocal à quelqu'un d'autre pour lui remplir quelque chose qui est déjà rempli en elle. Très souvent, même si dans la vie il y a le travail intérieur et la conscience humaine, il y a quand même la conséquence de quelque chose qui a été construit ou détruit. Ne donne pas ton cœur à celui qui peut en faire n'importe quoi. Donc tu dois te concentrer sur à qui tu donnes ton cœur. Et n'attends pas d'être esclave sentimentalement d'une personne à qui tu t'es permis de tout donner, sans même te donner le plus de chances et d'opportunités d'être dans le cadre qui est propre, sain et bon pour toi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup attendent d'être esclaves sentimentalement, et quand je dis esclave sentimentalement, c'est d'avoir amené une personne à nous, ou d'avoir accepté d'aller à lui, et ensuite, la conscience, elle intervient. Ensuite, la conscience, elle vient nous dire, bon, en fin de compte, celui-là, il me convient pas. Je suis conscient qu'il me convient pas, mais mon cœur est esclave sentimentalement. Il y a un conflit entre notre passion et notre raison. La passion, c'est comme une flamme. Et la flamme, si tu la laisses grandir, elle va grandir. Si tu viens à lui offrir de la place, elle se lâche, elle se laisse faire, elle grandit. Donc la raison, elle doit être vraiment forte en nous pour se dire, cette personne-là, est-ce que je l'accepte dans ma vie ou pas ? Pour l'instant, je ne suis pas esclave. N'attendons pas d'être esclave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire attention à toutes les relations, et surtout quand on est jeune. Les relations on aime jouer au début, on aime flirter, nos cœurs, on aime se plaire à distance et tout. Après, on est esclave. Et quand on est esclave, la passion, tu lui as dit, tu as le droit d'y aller. La passion, elle réfléchit pas. C'est la raison qui permet d'avoir cet équilibre. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que la meilleure des passions, le meilleur des amours, c'est celui qui au départ était restreint. Celui qui au départ avait une porte très difficile à ouvrir. Parce que quand tu permets à cette passion d'entrer dans cette nouvelle pièce, tu lui dis tu es libre, tu peux aimer comme tu veux cette personne-là. Le travail a été fait. Aujourd'hui, le travail, il n'est pas fait. Aujourd'hui, on rencontre des gens et on leur donne accès à nous, à nos corps, à nos cœurs. Et c'est là le vrai problème aujourd'hui. C'est là la vraie faillite sentimentale, émotionnelle, et ne parlons pas de la paix intérieure ou spirituelle. Dans notre vie, quotidiennement, on a un mécanisme naturel. Quand on voit de la pluie, on essaye de se préserver de cette pluie. Parapluie, capuche, c'est naturel chez les gens. Tu verras que très peu, sauf si la personne, la pauvre, elle est malade, tu verras pas une personne toute nue dans la pluie. Quand il fait froid, pour protéger ton corps, tu t'habilles chaud, c'est normal. Par contre, notre cœur, on le donne à n'importe qui. Et ça, c'est pas normal, parce qu'on fait pas ce travail-là, parce qu'on se dit que c'est secondaire. Et ça donne quoi ? Ça donne des personnes en couple depuis des années, voire avec des enfants. Ils sont malheureux, leurs enfants grandissent dans un mauvais cadre, et les parents s'entendent même pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Ils n'ont pas cherché à d'abord se préserver ou à se construire soi-même, pour ensuite se dire « Eh oh, moi je veux pas n'importe qui dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui sert qu'à être esclave de quelqu'un. » On ne donne jamais mieux à quelqu'un que quand on a réussi à se nourrir soi-même. Et on ne sera jamais autant esclave d'une personne quand on a refusé ce travail individuel. Dans la vie, il faut savoir nos priorités. Il faut savoir ce qu'on est, il faut savoir ce qu'on veut. Et comme je vous dis, le domaine du cœur, le domaine émotionnel, le domaine sentimental, il doit être préservé. Et donc, on en arrive à la relation de couple. Vous savez, la relation de couple, en fait, c'est pas la première étape dans ta vie. Tu dois avoir des critères. Tu dois savoir ce qui est important et ce qui est non négociable. Tu dois pouvoir te dire que même si cette personne me plaît, même si je la trouve belle, beau, elle me fait rire, peut-être qu'on serait bien tous les deux. Peut-être, mais il n'a pas les critères que j'ai choisis. Et là, attention, il y a deux choses. Les critères que moi j'évoque, c'est ces critères qui seraient non négociables. Je parle pas de quelque chose de superficiel ou quelque chose qui n'a pas de poids réel dans l'importance d'une vie ou d'une relation. Je parle de l'essence. T'évites déjà un gros problème, t'évites un grand piège. Le fait d'être attiré sans être en accord avec la personne qui nous attire.
réussir à dire non parce que la personne ne nous convient pas. Ça, c'est quelque chose qui pourrait prendre une vidéo entière. On sous-estime vraiment cette possibilité de réussir à dire non quand il y a attirance, quand il y a véritablement envie d'être avec, d'avancer avec ou plus. Parce que très souvent, le véritable problème, le piège, voire même le chasseur d'en face, le manipulateur, t'utilisera à travers ça. Alors que quand tu te bases sur des critères sains et fondés, bien réfléchis, des choses non négociables, on parle pas d'une couleur de cheveux comme je vous ai dit, on parle même pas physique en soi. On a le droit d'avoir des préférences, mais ça ne doit pas être des critères spécifiques. Parce que déjà, premièrement, vous ne savez pas là où Dieu mettra votre bien, mais j'évoque surtout les pièges. La meilleure manière d'éviter les pièges, c'est de vous donner des critères bien réfléchis, non négociables. Prenez le temps de réfléchir avec vous-même. Prenez le temps de voir ce qui est important pour vous sur Terre. Votre conception de votre vie, si elle est en total inverse de la conception de la vie de celui avec qui vous êtes en face, qui vous plaît, qui te trouve belle, que tu trouves beau, que vous imaginez avoir une belle vie ensemble, c'est un départ qui est tellement problématique qu'on sous-estime. Mais c'est après avoir eu le superficiel, quand les deux profondeurs intérieures arrivent à se reconnaître, que vous vous rendez compte de pourquoi vous aimez sur du long terme. N'oubliez jamais ça. On refera peut-être une vidéo basée plus sur les critères et on en reparlera prochainement. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.